Un nuage de poussière s'élevait derrière la diligence alors qu'elle entrait dans Fort Coronado, une petite ville perdue entre les collines brûlées par le soleil du Nouveau-Mexique et les étendues infinies de la prairie. Amelia Garrett serrait contre sa poitrine un petit sac de voyage et regardait par la fenêtre les façades en bois, décolorées par le soleil et le vent constant. Ici, tout semblait figé dans l'ambre du temps. La poussière dans les rues, les enseignes grinçantes au-dessus des saloons, les silhouettes paresseuses des chevaux aux barres d'attache. Même l'air était poisseux, imprégné de l'odeur de l'herbe sèche et de la fumée lointaine des forges. La diligence s'arrêta près du relais de poste avec une secousse si brusque qu'Amélia faillit laisser tomber son sac. Le cocher sauta de son siège, ouvrit la portière et lui tendit une paume calleuse. « Code 39 » dit-il en crachant sa chique de tabac sur le côté. « Quote 60 » Amélia posa le pied sur la terre battue, ajusta son chapeau à large bord et regarda autour d'elle. La ville était petite. Une rue principale, bordée de boutiques, d'un saloon, d'une banque, du bureau du shérif et d'une église un peu à l'écart. Il y avait peu de monde. Quelques cow-boys près d'une barre d'attache, une femme en robe de coton délavée, tirant un enfant par la main, un vieil homme dans un rocking chair devant la quincaillerie. Tout cela donnait l'impression que le temps s'écoulait plus lentement qu'à Boston, d'où elle venait. Amelia était venue ici à l'invitation d'une lointaine tante, une veuve qui avait besoin d'aide pour son petit ranch, tante Martha. Lui avait écrit qu'elle avait besoin de jeunes mains et d'un regard neuf sur l'exploitation. Et Amelia, elle, avait besoin de fuir. Un fiancé insistant que ses parents lui avaient choisi. La société étouffante de la Nouvelle-Angleterre, une vie qui lui semblait étrangère et fausse. Ici, aux confins de la civilisation, elle espérait prendre un nouveau départ. Le cocher déchargea sa malle et Amelia se retrouva seule dans la rue poussiéreuse, ne sachant où aller. Sa tante avait promis de venir la chercher, mais aucune femme correspondant à la description n'était en vue. Amelia sortit une lettre de la poche de sa robe et relut l'adresse. Ranch à 3 miles à l'ouest de la ville, au pied des collines rouges. Il lui faudrait donc trouver un moyen de s'y rendre. Elle se dirigea vers le bureau du shérif, pensant demander où elle pourrait louer une charrette ou un cheval. La porte du bureau était entr'ouverte, et de l'intérieur parvenait une voix d'homme grave, qui discutait de bétail disparu. Amelia poussa la porte et entra. La pièce était petite et austère, un bureau en bois, quelques chaises, un râtelier de fusil contre le mur. Une carte du comté clouée à une planche. Assis au bureau, un homme d'une trentaine d'années portait un gilet de cuir usé sur une chemise blanche, son chapeau à large bord posé à côté de lui. Il écrivait quelque chose dans un registre, la tête penchée. Ses cheveux étaient sombres, légèrement ondulés, et tombaient sur son front. Un colt reposait dans un étui usé à sa ceinture. Quand il leva la tête et la regarda, Amelia sentit quelque chose vibrer en elle, comme une corde effleurée par une main invisible. Ses yeux étaient gris, de la couleur d'un ciel d'hiver avant l'orage, et il y avait en eux une étrange familiarité qui n'aurait pas dû exister. Ils se regardèrent pendant plusieurs secondes, et dans ce silence, Amelia entendit son propre cœur battre fort et inquiet, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. L'homme se leva lentement, sans la quitter des yeux. Son visage était calme, mais une lueur d'étonnement passa au coin de ses lèvres. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il, et sa voix parut familière à Amelia, bien qu'elle fût absolument certaine de ne l'avoir jamais entendue auparavant. Elle déglutit, essayant de rassembler ses esprits. « Je cherche un moyen de me rendre à la ranch de Martha Garrett, » dit-elle, s'efforçant de garder une voix stable. « Quoi te sent-on » L'homme hocha la tête, mais continua de la fixer avec cette même attention étrange, comme s'il cherchait à voir quelque chose au-delà de son visage. « Quoi te sent ça » demanda-t-il. « Kototixide » répondit Amelia. « Kotesikukutekwasidik » dit l'homme. « Elle a des problèmes de santé, d'après ce que je sais. Je peux vous conduire au ranch si cela ne vous dérange pas. Je dois de toute façon me rendre dans cette direction pour affaires. » Amelia voulut refuser. Un inconnu, une longue route,
la gêne de la situation. Mais quelque chose dans ses yeux, dans sa voix, la faisait se sentir étrangement en sécurité, comme si elle le connaissait depuis toujours, comme si elle pouvait lui faire confiance. « Je vous en serai reconnaissante », dit-elle doucement. Il hocha la tête, prit son chapeau sur le bureau et le mit. « Damon Cole » se présenta-t-il en tendant la main, adjoint du shérif. Amelia lui serra la main et, au contact, sentit une vague de chaleur parcourir sa peau. Non pas désagréable, mais effrayante par son intensité. Elle retira vivement sa main. « Amelia Garrett », dit-elle. Damon regarda sa paume, comme s'il avait lui aussi ressenti quelque chose d'inhabituel, mais ne dit rien. Il sortit dans la rue, et Amelia le suivit. Près de la barre d'attache se tenait son cheval, un grand alezan aux yeux intelligents. Damon attacha sa malle sur la selle, puis aida Amelia à monter derrière lui. Elle s'installa maladroitement, se tenant au bord de la selle, essayant de ne pas toucher son dos. Ils quittèrent Tamasek la ville, et la poussière tourbillonna sous les sabots du cheval. Le soleil déclinait vers l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et roses. La prairie s'étendait tout autour, parsemée de rares buissons de sauge et de cactus. Le vent était chaud, sentant la terre sèche, et quelque chose de sauvage, d'indompté. Amelia ferma les yeux un instant, respirant cet air, et sentit la tension des dernières semaines commencer à la quitter. « Côte 64 » demanda Damon sans se retourner. « Côte 65 si » répondit honnêtement Amelia. « Côté 66, côté 77, si » dit-il. « Côté 78. » Amelia hocha la tête, bien qu'il ne pût la voir. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?»« 3 ans » répondit Damon. « Avant ça, j'ai erré d'un endroit à l'autre. Je n'avais aucune raison de rester quelque part longtemps. Mais ici, je me suis attardé. » Une certaine lassitude perçait dans sa voix, et Amelia ressentit l'étrange envie de lui demander ce qui l'avait poussé à fuir, ce qu'il cherchait dans ces prairies infinies. Mais elle se tut. Ils étaient des étrangers. Le cheval avançait d'un pas régulier, et peu à peu, les collines apparurent à l'horizon. Rouges, comme des rochers imprégnés de la lumière du couchant, s'élevant au-dessus de la plaine. À leurs pieds, on distinguait une petite propriété. Une maison en bois, une grange, un enclos pour les chevaux. Tout semblait entretenu, mais un peu négligé, comme si la propriétaire manquait de force pour tout maintenir en ordre. Damon arrêta le cheval près du porche, descendit, et aida Amelia à faire de même. Elle se tenait là, regardant la maison, et un étrange mélange de soulagement et d'anxiété montait en elle. Soulagement, parce que le voyage était terminé. Anxiété, parce qu'elle ne savait pas ce qui l'attendait ici. La porte de la maison s'ouvrit, et sur le seuil apparut une femme d'une 50aine d'années, les cheveux gris coiffés en un chignon serré, vêtue d'une simple robe marron et d'un tablier blanc. Son visage était fatigué, mais ses yeux bienveillants s'illuminèrent d'un sourire en voyant Amelia. « Ma chère !» s'exclama tante Martha en descendant du porche. « Kotekaya !» Amelia serra sa tante dans ses bras, sentant la tension la quitter définitivement. « Kotegayon » dit-elle. Martha se tourna vers Damon et hocha la tête avec gratitude. « Kote François !» Damon ôta son chapeau et acquiesça. « Kote François !» Il posa son regard sur Amelia et, une fois de plus, elle sentit ce lien étrange, comme si un fil invisible s'était tendu entre eux, impossible à rompre. Damon hésita, comme s'il voulait dire quelque chose, puis se contenta de hocher la tête. « Coticia » dit-il. « Que t'en as-tu non, dites. Amelia doucement. Damon fit faire demi-tour à son cheval et repartit vers la ville. Amelia le suivit du regard, jusqu'à ce que sa silhouette se dissolve dans le crépuscule. Un sentiment étrange persistait en elle, comme si elle avait manqué quelque chose d'important, comme si elle aurait dû lui dire quelque chose, sans savoir quoi. Tante Martha montra à Amelia sa chambre au premier étage, petite,
avec un lit en bois recouvert d'un couvre-lit en patchwork, une commode et une fenêtre donnant sur la prairie. Amelia défit ses bagages, enfila une chemise de nuit et se coucha, épuisée par le long voyage. Mais le sommeil ne vint pas tout de suite. Elle resta allongée, fixant le plafond, et pensa à Damon Cole, à ses yeux, où il y avait quelque chose de familier, à sa voix, qui résonnait en elle comme un écho étrange, au contact de sa main qui avait laissé sur sa peau une trace semblable à une brûlure. Quand elle finit par s'endormir, elle fit un rêve, si vif et réel, qu'elle avait l'impression de le vivre. Elle se tenait au bord d'une rivière, vêtue d'une longue robe blanche qui flottait au vent. Le paysage était différent, ce n'était pas les prairies du Nouveau-Mexique, mais une région vallonnée aux forêts denses. L'époque était autre. Elle ne savait pas laquelle, mais sentait que c'était il y a longtemps, très longtemps. Un homme se tenait à côté d'elle. Elle ne voyait pas son visage, mais elle savait que c'était lui. Damon. Sa voix résonnait à ses oreilles, douce et tendre. « Je te trouverai. Quoi qu'il arrive, je te trouverai. Je te le promets. » Elle se tourna vers lui et il prit ses mains dans les siennes. Ses yeux étaient emplis d'un mélange d'amour et de désespoir. « Nous ne pouvons pas être ensemble, » dit-elle, la voix brisée par la douleur. « Ils ne le permettront pas. »« Alors nous nous enfuirons, » dit-il, « n'importe où, mais ne me quitte pas. » Mais elle secouait la tête, des larmes coulant sur ses joues. Il est trop tard. Soudain, tout s'assombrit autour d'elle. Elle entendit des cris, le bruit de coups de feu, sentit qu'on la tirait sur le côté. Damon essayait de la retenir, mais leurs mains se séparèrent. Elle criait son nom, mais sa voix se perdait dans l'obscurité. Amelia se réveilla le cœur battant à tout rompre, couverte de sueur. Dehors, le jour commençait à poindre, une aube grise filtrant à travers les fentes des volets. Elle s'assit sur le lit, la main sur la poitrine, essayant de se calmer. Le rêve avait été si réel qu'elle sentait encore le contact de ses mains, entendait encore sa voix. Qu'était-ce? Un simple rêve? Mais pourquoi était-il si vivant? Et pourquoi y avait-il Damon Cole, un homme qu'elle n'avait rencontré que quelques heures plus tôt? Amelia se leva, s'approcha de la fenêtre et ouvrit les volets. La prairie s'étendait devant elle, baignée par la froide lumière du matin. Au loin, on apercevait les collines rouges, et au-dessus d'elles, le soleil se levait, colorant le ciel de teintes rose pâle. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais une chose était claire. Sa rencontre avec Damon Cole avait changé quelque chose dans sa vie. Et ce n'était que le début. Damon ne dormit pas de la nuit. Allongé sur le lit étroit de sa chambre, au-dessus du bureau du shérif, il fixait le plafond, incapable de chasser de son esprit le visage de cette femme. Amelia Garrett. Il avait vu beaucoup de femmes dans sa vie, dans les saloons, dans les rues des villes, où il s'arrêtait, belle, ordinaire, sévère, joyeuse. Mais aucune n'avait provoqué en lui ce qu'il avait ressenti lorsqu'elle était entrée dans son bureau. C'était comme un choc, non pas physique, mais intérieur. Comme si une partie de lui l'avait reconnu, avant même que son esprit ne le fasse. Quand elle se tenait dans l'embrasure de la porte, un instant éclairée par la lumière oblique de la fenêtre, Damon avait oublié comment respirer. Elle était petite, gracieuse, avec une taille fine soulignée par une robe bleu marine stricte au col blanc. Ses cheveux châtains aux reflets cuivrés étaient rassemblés en un chignon bas, mais quelques mèches rebelles encadraient son visage. Son visage. Damon ne pouvait cesser d'y penser. Il était pâle, avec une légère rougeur sur les joues dues au voyage, des traits fins, un nez droit, un menton délicat. Mais ce qui l'avait le plus frappé, c'était ses yeux. Bruns, parsemés d'étincelles dorées, profonds et en même temps effrayés, comme si elle cherchait quelque chose et craignait de le trouver. Quand leurs regards se croisèrent, Damon sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il y avait dans ses yeux quelque chose d'indiciblement familier. Non pas une simple ressemblance, mais quelque chose de plus, comme s'il avait connu ses yeux toute sa vie.
comme s'il les avait regardés 1000 fois auparavant. Il tenta de chasser ses pensées, se persuadant que ce n'était que la fatigue, qu'il était seul depuis trop longtemps, que son esprit lui jouait des tours. Mais lorsqu'il toucha sa main pour l'aider à monter à cheval, une onde si puissante parcourut son corps qu'il se retint à peine de sursauter. Ce n'était pas un simple contact, c'était quelque chose de primitif, d'ancien, comme si son corps se souvenait de ses attouchements bien avant leur rencontre. Pendant tout le trajet jusqu'au ranch de Martha, il sentit sa présence derrière lui. Elle se tenait à la selle, s'efforçant de ne pas le toucher. Mais parfois, sur les cahots de la route, sa main effleurait involontairement son épaule, et chaque fois, Damon sentait tous les muscles de son corps se tendre. Il essaya de lui parler pour détendre l'atmosphère, mais les mots lui venaient difficilement. Sa propre voix lui semblait étrangère. Quand il quitta le ranch et se retourna, Amelia se tenait toujours sur le porche, éclairée par la faible lueur d'une lampe à huile que tenait Martha. Même à distance, il sentait son regard, lourd, interrogateur, empli du même trouble qui le tourmentait. Damon rentra en ville à la nuit tombée, mena son cheval à l'écurie, monta dans sa chambre et tenta de dormir, mais le sommeil ne venait pas. Il se tourna et se retourna sur son lit, écoutant le vent chasser la poussière dans la rue, le piano jouer au loin dans le saloon, le plancher grincer sous ses pieds, quand il se levait pour se verser de l'os. Finalement, vers minuit, il sombra dans un sommeil agité, et il la vit. Il se trouvait sur une place, ni à Fort Coronado, ni dans aucune ville qu'il connaissait. C'était un autre lieu, une autre époque. Autour d'eux, des bâtiments anciens, en pierre, des rues pavées, des gens vêtus d'habits étranges, des hommes en longs manteaux, des femmes en robes à corsets et jupes amples. Tout était à la fois étranger et incroyablement familier. Amelia se tenait devant lui. Elle portait une robe blanche, simple mais élégante. Ses cheveux étaient dénoués et tombaient en vagues sur ses épaules. Elle le regardait, et dans ses yeux, il y avait un amour si puissant que Damon en eut le souffle coupé. Dit-elle, la voix tremblante. 8h97. Damon s'approcha et prit son visage entre ses mains. « Je ne te laisserai pas, » dit-il, la voix pleine de détermination. « Ni à eux, ni à personne d'autre. Tu es à moi. » Elle ferma les yeux, pressant sa joue contre sa main. « Mais ils sont plus forts, » murmura-t-elle. « Mon père n'acceptera jamais. Il m'a déjà promise à un autre. » Damon sentit la fureur monter en lui, non pas contre elle, mais contre ceux qui osaient disposer de sa vie. « Alors nous nous enfuirons cette nuit, » dit-il. « Je trouverai des chevaux. Nous partirons si loin qu'ils ne nous retrouveront jamais. » Elle ouvrit les yeux, où l'espoir se mêlait à la peur. « 405, » dit Damon. Elle se blottit contre sa poitrine, et il la serra dans ses bras, sentant son cœur battre au même rythme que le sien. À cet instant, il était certain que rien au monde ne pourrait les séparer. Mais soudain, tout changea. Des cris retentirent, le bruit de sabots. Damon sentit qu'on l'arrachait de ses bras. Il tenta de la retenir, mais des mains le saisirent, le tirant en arrière. Il vit Amelia être traînée sur le côté, criant son nom, tendant les mains vers lui. Connery! Il se débattit, mais on le tenait trop fermement. Puis un coup de feu retentit et tout plongea dans l'obscurité. Damon se réveilla en sursaut, se redressant d'un bond. Son cœur battait si fort qu'il l'entendait dans ses tempes. Il était trempé de sueur, ses mains tremblaient. Dehors, l'aube se levait, pâle et froide, annonçant une journée chaude. Il s'assit sur le bord du lit, la tête entre les mains, essayant de reprendre son souffle. Qu'est-ce que c'était que ça, bon sang? Il n'avait jamais fait de rêve pareil, si réel, si poignant. Ce n'était pas un simple rêve, c'était un souvenir. Mais comment était-ce possible?
Il n'avait jamais été dans cette ville, n'avait jamais vécu à cette époque. Et pourtant, il ressentait chaque émotion avec une telle intensité, comme si cela lui était arrivé la veille. Et Amelia était là, la même Amelia qu'il venait de rencontrer. Damon se leva, s'approcha de la fenêtre et l'ouvrit. L'air froid du matin lui fouetta le visage, et il l'inspira avidement, tentant de chasser les restes du rêve. Mais l'image d'Amelia ne quittait pas son esprit. Il voyait son visage, ses yeux emplis de supplication et de peur. Il entendait sa voix crier son nom. Qu'est-ce que cela signifiait? Damon ne croyait pas au mysticisme, aux forces surnaturelles, aux signes du destin. C'était un homme pratique, habitué à se fier à ce qu'il pouvait voir et toucher. Mais ce qui lui arrivait maintenant défiait toute explication rationnelle. Il se lava à l'eau sale, eau froide, s'habilla et descendit. La ville s'éveillait à peine. Il se dirigea vers le café où il prenait habituellement son petit déjeuner, commanda un café et des œufs au bacon, mais toucha à peine à son assiette. Ses pensées étaient ailleurs. Il devait la revoir, non pas parce qu'il le voulait, bien qu'il le voulût plus qu'il n'était prêt à l'admettre, mais parce qu'il devait comprendre ce qui se passait. Avait-elle vu la même chose? Ressentait-elle ce lien étrange entre eux? Vers midi, Damon était déjà en route pour le ranch de Martha Garrett. Il s'était trouvé un prétexte. Se dire qu'il vérifiait simplement si tout allait bien, que Martha était une femme âgée et pouvait avoir besoin d'aide. Mais, au fond de lui, il savait qu'il y allait pour Amelia. Quand il arriva près de la propriété, la première personne qu'il vit fut elle. Amelia se tenait près du puits, remplissant un seau de haie. Elle portait une simple robe gris clair aux manches retroussées, ses cheveux tressés en une natte qui tombait sur son épaule. Son visage était légèrement rougi par l'effort. Des perles de sueur brillaient sur son front. Elle n'avait rien de la dame guindée de l'Est de la veille, mais ressemblait à une femme ordinaire de la frontière, habituée au travail. Damon arrêta son cheval et descendit. Amelia leva la tête en entendant le bruit des sabots, et leurs regards se croisèrent. Un instant, son visage se crispa, non pas de peur, mais d'autre chose que Damon ne put identifier. De la reconnaissance? Du soulagement? Ou la même crainte de l'inconnu qui le tourmentait? Elle posa le seau sur le rebord du puits et s'essuya les mains sur son tablier. « Que t'en pensais-tu » dit-elle, la voix prudente. « Que t'as menti, que t'as nabi » mentit Damon. « Que te sens-tu » Elle hocha la tête, sans le quitter des yeux. « Que te sens-tu » Damon s'approcha. Amelia ne recula pas, mais il vit ses épaules se raidir, sa respiration s'accélérer. Elle ressentait la même chose que lui. Il en était certain. « Que te mandouze » demanda-t-il, et la question sembla trop personnelle, trop intime pour des gens qui se connaissaient à peine. Amelia cligna des yeux, et il vit une lueur d'inquiétude et de confusion passer dans son regard. « J'ai mal dormi », avoua-t-elle doucement. « J'ai fait des rêves étranges. » Le cœur de Damon manqua un battement. « Quel rêve » demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse. Elle hésita, comme si elle craignait d'en parler à voix haute. « Je ne peux pas l'expliquer » dit-elle enfin. C'était comme si j'étais dans un autre lieu, à une autre époque, et il y avait... Elle s'interrompit, en rougissant. Ce 18. Damon fit un pas de plus, et il ne restait plus qu'une courte distance entre eux. Il vit ses pupilles se dilater, la vie se mordre la lèvre inférieure, pleine et rose, et ce détail innocent fit battre son cœur plus vite. « Moi aussi j'ai fait un rêve », dit-il doucement. Il y avait une femme, et nous étions ensemble, mais on nous a séparés. Amelia se figea, le regardant avec des yeux écarquillés. « Vous... » Elle déglutit avec peine. « Vous avez vu ça aussi ?» Damon hocha la tête. « Je ne sais pas ce que cela signifie, » dit-il. « Mais depuis que je vous ai rencontré, je ne peux plus me l'ôter de la tête. C'est comme si je vous connaissais, comme si je vous avais toujours connu. » Amelia se détourna, s'enlaçant de ses bras. Il vit ses épaules trottler et trembler. « Code 125 » murmura-t-elle. « Code 136. »
Que ton demanda Damon. Elle ne répondit pas. Ils restèrent en silence, un silence seulement rompu par le bruit du vent dans l'herbe et le cri lointain d'un faucon. Damon sentait ce fil invisible se tendre entre eux, celui-là même qu'il avait ressenti la veille. Il l'attirait vers Amélia avec une telle force qu'il lui fallait tous ses efforts pour ne pas la prendre dans ses bras, ne pas lui murmurer que tout irait bien. Mais ils étaient des étrangers. Ils n'avaient pas droit à une telle proximité. Code 28 et appela la voix de Martha depuis le porche. Amélia sursauta comme sortant d'une transe. Elle prit rapidement le seau et se dirigea vers la maison sans se retourner. Damon la suivit du regard, sentant un étrange sentiment grandir en lui, un mélange de nostalgie, d'anxiété et d'autres choses qu'il ne pouvait nommer. Martha descendit du porche en voyant Damon. « Kotos 30, dit-elle. Répéta-t-il son mensonge. Martha le regarda attentivement, et il y avait dans son regard une sorte de perspicacité qui mit Damon mal à l'aise. « Tout va bien, dit-elle. Amélia apprend vite. Je suis sûr qu'elle s'en sortira avec le ranch. » Damon hocha la tête. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver. » Il se tourna pour partir, mais Martha l'interpella. Cote 136. Il se retourna. Cote 137, dit-elle doucement. Cote 139. Damon fronça les sourcils. Cote 39, dia. Martha secoua la tête. Cote 40. Elle rentra dans la maison, laissant Damon perplexe. Il monta à cheval et repartit vers la ville, mais ses paroles tournaient dans sa tête. Que savait-elle? Que sentait-elle? Damon ne trouva pas de réponse. Il ne savait qu'une chose. Quoi qu'il se passât entre lui et Tech et Amelia Garrett, c'était plus qu'une simple attirance. C'était quelque chose d'ancien, d'inévitable. Et il craignait de découvrir où cela les mènerait. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée d'Amelia à Fort Coronado, et chaque nuit lui apportait un nouveau rêve. Ils étaient différents, parfois vifs et détaillés, parfois flous, comme vus à travers un brouillard. Mais dans chacun d'eux, il était là, Damon. Dans un rêve, il dansait à un bal, dans une immense salle aux lustres de cristal. Elle portait une somptueuse robe de velours vert foncé, et lui, un costume noir strict. Sa main reposait sur sa taille, leurs doigts s'étaient entrelacés, et ils tourbillonnaient au son de la musique, se regardant dans les yeux. Personne d'autre n'existait à cet instant, seulement eux deux. Dans un autre rêve, ils étaient assis près d'une cheminée dans une petite pièce. Elle lisait un livre, et lui affûtait un couteau, mais de temps en temps, leurs regards se croisaient, et quelque chose de non dit, de lourd et de doux à la fois, flottait dans l'air. Puis il posait son couteau, s'approchait d'elle, s'agenouillait près de son fauteuil et lui baisait la main comme si c'était la chose la plus précieuse qu'il possédait. Mais chaque rêve se terminait de la même manière, par une séparation. On les arrachait l'un à l'autre, parfois par la force, parfois par les circonstances, parfois par la mort. Et chaque fois, Amélia se réveillait avec une douleur dans la poitrine, comme si elle perdait quelque chose d'infiniment important. Elle n'en parlait pas à sa tante Martha. Comment raconter de telles choses? Martha penserait qu'elle était devenue folle, que le long voyage ou la chaleur avait dérangé son esprit. Mais Amélia savait que ce n'était pas de la folie. C'était trop réel, trop cohérent pour être un simple jeu de l'imagination. Elle passait ses journées à travailler, essayant de ne pas penser aux rêves et à Damon Cole. Martha lui apprenait à soigner les chevaux, à préparer des repas simples, à réparer les clôtures, à traire l'unique vache qui restait au ranch. Amélia apprenait vite, bien que ses mains, habituées à la broderie et au piano, se couvraient de callosité. Mais elle aimait ça. Le sentiment d'être utile, la fatigue physique de fin de journée, la simplicité d'une vie où tout était compréhensible et tangible.
Ce n'est que le soir, lorsque le soleil se couchait derrière les collines rouges et que la prairie se teintait de pourpre et d'or, qu'Amélia s'autorisait à s'arrêter et à penser à lui. Elle s'asseyait sur le porche, regardait l'horizon et se souvenait de ses yeux, gris, profonds, emplis de la même mélancolie qu'elle ressentait. Le 8e jour après son arrivée, la nouvelle d'une foire parvint en ville. Une fois par mois, les fermiers des environs se rassemblaient sur la place principale pour vendre ou échanger des marchandises. Martha dit qu'elle devait s'y rendre pour acheter de la farine, du sucre et des clous pour réparer la grange. Elles partirent tôt le matin dans une petite charrette tirée par une vieille jument nommée Molly. Amélia était assise à côté de sa tante, une liste de courses à la main, regardant la route qui s'étendait à travers la prairie. Le matin était frais. L'air sentait l'absinthe et quelque chose d'âcre qui poussait dans la région. Le ciel était d'un bleu pâle, sans un nuage, promettant une journée chaude. Quand elles arrivèrent à Fort Coronado, la ville était pleine de vie. Sur la place, des charrettes et des tentes de marchands étaient installées, et des gens allaient et venaient partout. Des hommes en chapeau à large bord discutaient des prix du bétail. Des femmes choisissaient des tissus et des rubans. Des enfants couraient entre les étals. L'air était empli d'odeurs de pain frais, de viande grillée, de sueur de cheval et de fumée de tabac. Martha arrêta la charrette au bord de la place, et elles partirent faire leurs achats. La tante connaissait tous les marchands, saluait tout le monde, demandait des nouvelles des familles et des fermes. Amélia marchait à ses côtés, essayant de retenir les noms et les visages, mais son regard parcourait sans cesse la foule, cherchant involontairement une silhouette familière. Et soudain, elle le vit. Damon se tenait près du bureau du shérif, parlant à un homme âgé portant une étoile de shérif sur son gilet. Il portait ses vêtements habituels, une chemise claire aux manches retroussées, un pantalon sombre rentré dans ses bottes, un gilet de cuir. Le colt à sa ceinture brillait au soleil. Il écoutait le shérif, hochant la tête, mais tourna soudain la tête, comme s'il avait senti un regard sur lui, et ses yeux rencontrèrent ceux d'Amélia. Elle se figea au milieu de la place, serrant son panier. Une trentaine de mètres les séparaient, mais elle vit son visage se crisper, ses yeux s'assombrir. Il dit quelque chose au shérif sans la quitter des yeux, puis se dirigea vers elle. Amélia sentit sa respiration s'accélérer. Elle voulait se détourner, partir, mais ses pieds semblaient cloués au sol. Damon marchait vers elle à travers la foule, et les gens s'écartaient sur son passage, comme s'ils sentaient la détermination qui émanait de lui. Quand il s'arrêta devant elle, Amélia leva la tête pour croiser son regard. Il la dépassait de presque une tête, et elle se sentit petite sous ce regard, non pas impuissante, mais protégée, comme s'il pouvait la protéger du monde entier si nécessaire. « Mademoiselle Garrett, dit-il, la voix tendue, comme s'il se contenait. Côte 143. Côte 184, répondit Amélia, sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Côte 145. Damon hocha la tête. Un silence lourd s'installa entre eux, empli de tout ce qu'ils ne pouvaient pas se dire, au milieu d'une place bondée. « Vous faites encore ces rêves ?» demanda-t-il enfin, baissant la voix pour qu'elle seule puisse l'entendre. Amélia déglutit. « Chaque nuit, avoua-t-elle. »« Et vous ?»« Pareil, » dit Damon. « Ils deviennent de plus en plus clairs. Je vois des détails, des lieux, des visages, des événements, comme si ce n'étaient pas des rêves, mais des souvenirs. » Amélia sentit un frisson la parcourir malgré la chaleur. « Mais comment est-ce que c'est possible ?» murmura-t-elle. « Nous n'avons pas pu vivre avant. Cela contredit tout ce qu'on m'a appris. » Damon secoua la tête. « Je ne comprends pas non plus. Mais je sais ce que je ressens. Et je sais que notre rencontre n'est pas une coïncidence. » Il tendit la main et toucha doucement son poignet, le contact le plus innocent qu'on pût se permettre en public. Mais cela suffit pour qu'Amélia sente une chaleur se répandre sur sa peau. « Nous devons parler, » dit Damon. « Seul.
Je dois comprendre ce qui se passe. Et vous aussi, je le sais. Amélia voulait refuser, dire que c'était inconvenant, qu'elle ne pouvait pas rencontrer seule un homme qu'elle connaissait à peine. Mais toutes ces conventions semblaient si insignifiantes face à ce qui se passait entre eux. Coton sans combien, dit-elle. Coton 57. Damon réfléchit, coton. Amélia hocha la tête, n'osant pas faire confiance à sa voix. Amélia, retentit la voix de Martha. Où es-tu? Nous devons encore acheter des clous. Damon recula d'un pas, lâchant son poignet. Ils se regardèrent un instant de plus. Puis Amélia se retourna et rejoignit sa tante, sentant ses genoux trembler. Le reste de la journée passa comme dans un brouillard. Amélia aida Martha à faire les courses, parla aux gens que sa tante lui présentait, sourit et hocha la tête. Mais tout cela était mécanique. Ses pensées étaient entièrement tournées vers le rendez-vous du lendemain. Quand elles rentrèrent au ranch, le soleil déclinait déjà. Amélia aida Martha à décharger les provisions, nourrit les chevaux et les poules, prépara le dîner. Elles mangèrent en silence. Martha était fatiguée, et Amélia ne savait que dire. Sa tante lui lança plusieurs regards interrogateurs, mais ne posa pas de questions. Cette nuit-là, Amélia fit un autre rêve. Cette fois, ils étaient dans une petite église. Des bougies éclairaient un autel simple, et un prêtre en soutane noire se tenait devant eux. Damon tenait ses mains dans les siennes, et son visage rayonnait d'une telle joie, d'un tel espoir, qu'Amélia en eut le souffle coupé. « Je te prends pour épouse », disait-il, la voix tremblante d'émotion. Code 162. Elle souriait à travers ses larmes, serrant ses mains. Code 163. Le prêtre leva les mains pour les bénir, mais soudain les portes de l'église s'ouvrirent avec fracas. Des hommes armés firent irruption. Quelqu'un cria que Damon était un criminel, que le mariage était illégal, qu'Amélia était promise à un autre. Damon la protégea de son corps, sortant son pistolet, mais ils étaient trop nombreux. La dernière chose qu'Amélia vit fut son visage, déformé par la fureur et le désespoir, avant que tout ne plonge dans l'obscurité. Elle se réveilla en suffoquant, les joues humides de larmes. Dehors, le jour se levait. Amélia se leva, se lava à l'eau froide, essayant de reprendre ses esprits. Le rêve avait été si vivant qu'elle sentait encore la chaleur des mains de Damon dans les siennes, entendait sa voix prononcer ses vœux. Elle passa la matinée à travailler, s'efforçant de ne pas penser à la rencontre à venir. Mais lorsque le soleil fut haut dans le ciel, elle comprit qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle enfila une robe propre, simple, marron, et noua une foulard clair autour de son cou. Martha somnolait dans son fauteuil sur le porche, et Amélia s'ella discrètement Molly. Elle se dirigea vers la ville, mais la contourna pour emprunter un sentier menant au ruisseau. Damon lui avait expliqué comment trouver le vieux moulin, et bientôt, Amélia l'aperçut. Une bâtisse en bois délabrée près d'un petit cours de seau. La roue du moulin était arrêtée depuis longtemps, mais l'endroit était calme et isolé. Damon était déjà là. Son cheval était attaché à un arbre, et il se tenait près du ruisseau, regardant l'eau. Quand il entendit le bruit des sabots, il se retourna. Amélia descendit de cheval et attacha Molly à côté du sien. Ils se faisaient face et soudain, tout parut étrange à Amélia. Elle, une dame de Boston, rencontrant seule un homme presque inconnu dans un lieu abandonné. Que dirait sa mère si elle l'apprenait? Mais tout cela n'avait pas d'importance. Car en regardant Damon, elle ne voyait pas un étranger. Elle voyait celui qu'elle avait toujours connu. « Merci d'être venu », dit Damon doucement. Amélia hocha la tête. « Je le devais. J'ai besoin de réponses, tout comme vous. » Damon s'approcha. Seul, sans regards indiscrets, la distance entre eux semblait encore plus mince. « Que t'en sais, Guille ?» demanda-t-il. « Que t'en sens cette ?» Amélia prit une profonde inspiration et commença à raconter. Elle décrivit le bal où ils dansaient, la soirée tranquille près du feu, l'église où ils échangeaient pencher leurs vœux. À chaque mot, le visage de Damon se tendait davantage. « L'église !» répéta-t-il quand elle eut terminé.
J'ai vu ça aussi. Nous essayons de nous marier en secret parce que votre père s'y opposait. Il voulait vous marier à un riche marchand pour redresser ses affaires. Amélia sentit les poils de sa nuque se hérisser. « Comment savez-vous cela ?»« Je l'ai vu en rêve, » dit Damon. « J'étais un simple soldat revenu de la guerre. Je n'avais ni argent ni statut, seulement mon amour pour vous. Mais ce n'était pas assez pour votre père. » Amélia s'enlaça de ses bras, sentant un frisson la parcourir. « Q-3 » murmura-t-elle. « Q-4. » Damon fit un pas vers elle, et il ne restait plus que quelques centimètres entre eux. « Q-sens » dit-il d'une voix rauque. « Je vois différentes vies, différentes époques, différents lieux. Mais c'est toujours la même chose. Nous nous rencontrons, nous tombons amoureux, et puis quelque chose nous sépare. La mort, les circonstances, la volonté d'autrui. Comme si nous étions maudits, condamnés à nous retrouver pour nous perdre encore et encore. » Amélia leva la tête, le regardant dans les yeux. « Alors comment briser ce cercle ?» demanda-t-elle. Comment éviter ce qui s'est déjà produit? Damon leva lentement la main et toucha Wasana et toucha sa joue, avec précaution, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Je ne sais pas, » avoua-t-il. « Mais je sais une chose. Cette fois, je ne vous laisserai pas partir. Quoi qu'il arrive, je me battrai pour nous. » Amélia ferma les yeux, pressant sa joue contre sa paume. Son contact était chaud, ferme, réel. Pas un rêve, pas une vision du passé, mais ici et maintenant. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « J'ai peur de vous perdre à nouveau. Même sans vous connaître vraiment dans cette vie, je crains cette perte plus que tout au monde. » « Alors apprenons à nous connaître, » dit Damon. « Vraiment, pas à travers des rêves, mais ici, dans cette vie. Peut-être que si nous faisons les choses différemment, le destin ne se répétera pas. » Amélia ouvrit les yeux et vit dans son regard une telle détermination, une telle force, qu'elle le crut. Peut-être avait-il raison. Peut-être pouvait-il changer ce qui semblait inévitable. « Kot Wataranganazi » dit-elle. « Kot Oanchak. » Ils restèrent ainsi un long moment, sans plus un mot, simplement l'un près de l'autre. Le ruisseau murmurait à leurs pieds, le vent bruissait dans les feuilles, et le soleil descendait lentement vers l'horizon. Et pour la première fois depuis son arrivée à Fort Coronado, Amélia ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Après cette rencontre au vieux moulin, tout changea. Pas en apparence. La vie suivait son cours. Amélia continuait d'aider sa tante Martha. Damon patrouillait dans les environs. Mais entre eux, un fil invisible se tissait, se renforçant chaque jour. Ils se voyaient en cachette dès que l'occasion se présentait. Parfois, Damon venait au ranch sous prétexte de vérifier la sécurité, les vols de bétail étant devenus plus fréquents. Martha ne s'y opposait pas, bien qu'Amélia surprenait ses regards, songeurs lorsqu'ils discutaient près de l'enclos. Parfois, Amélia se rendait en ville, soi-disant pour des courses, et ils se retrouvaient à la lisière, là où la prairie commençait. Ils marchaient, menant leurs chevaux par la bride, et parlaient de tout et de rien. Damon lui raconta sa vie. Né dans le Kentucky, il s'était enfui de chez lui à 16 ans pour s'engager dans l'armée de l'Union pendant la guerre. La guerre lui avait volé sa jeunesse, lui avait appris à tuer et lui avait montré des horreurs qu'il préférait oublier. À son retour, ses parents étaient morts. La ferme vendue. Il ne lui restait rien, sinon son cheval, son revolver et le désir d'oublier. Il avait erré dans l'Ouest pendant des années, travaillant comme garde de diligence, chasseur de primes, cherchant même de l'or. Mais il ne trouvait la paix nulle part, jusqu'à ce qu'il arrive à Fort Coronado et obtienne son étoile d'adjoint. « Et puis vous êtes arrivés, » dit-il un jour alors qu'ils étaient assis au bord du ruisseau. Amélia gardait le silence, regardant l'eau. « Moi non plus. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, » avoua-t-elle. À Boston, ma vie était différente. Bals, réceptions, théâtre. Ma mère m'a appris à être une dame parfaite. Tout était tracé, prévisible. Et je pensais que je vivrais cette vie-là.
Elle se tourna vers lui, les yeux emplis de tristesse. Mais ce n'était pas moi. Je me sentais comme un oiseau en cage. Et quand mes parents m'ont choisi un fiancé, riche, respectable, et d'un ennui mortel, j'ai compris que je ne pourrais pas le supporter. Je me suis enfui. La lettre de tante Martha était comme un signe, une chance de tout recommencer. Damon tendit la main et toucha doucement ses doigts. Et maintenant, regrettez-vous cette décision? Amélia regarda leurs mains jointes. La sienne semblait si fragile à côté de la paume calleuse de Damon. Mais son contact la faisait se sentir protégée. Non, dit-elle doucement. Pas un seul instant. Même si je ne vous avais pas rencontré, je ne serais jamais retourné en arrière. Mais maintenant, je ne peux pas imaginer ce que ma vie aurait été si cette diligence m'avait amené dans une autre ville. Damon entrelaça leurs doigts, et le cœur d'Amélia s'accéléra. Si peu de distance les séparait. Elle sentait la chaleur de son corps, voyait les étincelles dorées dans ses yeux gris. Amélia, prononça-t-il son nom comme une prière. Je ne sais pas ce que signifient ces rêves. Je ne sais pas si nous avons vraiment vécu avant ou si c'est juste un lien étrange entre nous. Mais je sais ce que je ressens maintenant. Et c'est qu'est la chose la plus réelle de ma vie. Amélia déglutit. Elle voulait se rapprocher, se blottir contre lui. Mais elle avait peur, non pas de lui, mais de la force de ce qui les unissait. Elle craignait de se perdre, ou pire, de le perdre lui, comme dans ses autres vies. « J'avais peur, moi aussi », murmura Damon comme s'il avait lu dans ses pensées. « Cotillot. » Amélia se tourna complètement vers lui, lui tenant toujours la main. « Que 199 VTA, dit-elle, avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas. Vivons cette vie différemment. Si avant les circonstances nous séparaient cette fois, nous ferons nos propres choix. Nous serons prudents, nous serons forts. Et nous ne laisserons pas le destin se répéter. » Damon sourit, un vrai sourire, sincère et chaleureux, qui serra le cœur d'Amélia. « Que te disons-nous » dit-il. « Que te disons-nous » Ils restèrent près du ruisseau jusqu'au coucher du soleil, parlant de choses simples. C'est dans ces conversations qu'ils apprenaient à se connaître vraiment. Cette nuit-là, le rêve d'Amélia fut différent. Ils étaient dans une petite maison en bois. Elle cuisinait sur le feu, et Damon réparait un harnais. C'était une scène ordinaire, paisible, une simple vie. Il la regarda, et il y avait tant de chaleur, tant de compréhension dans ses yeux. Il l'attira à lui. « Que te 203 » dit-il doucement. « Que te 204 » Mais même dans ce rêve paisible, une angoisse planait, une ombre menaçante. On frappa à la porte, fort, avec insistance. Damon se leva, la main sur son revolver. « Que te 200 » murmura-t-il. Mais elle n'eut pas le temps. La porte s'ouvrit violemment. Des hommes firent irruption. La dernière chose qu'Amélia vit fut l'éclair d'un coup de feu. Elle se réveilla en criant, le cœur battant à tout rompre. Elle ne pouvait plus vivre ainsi, entre la peur et l'espoir, entre le passé et le présent. Elle devait comprendre ce qui se passait. Le lendemain, un étranger arriva en ville. Martha, de retour de Fort Coronado, le raconta à Amélia. « Que te disons CS » dit-elle. « Que te dans cette » Amélia se figea. « Que te dis-tu » Martha haussa les épaules. « Que te dis-tu » Amélia sentit un froid l'envahir. C'était soit Charles Cavendish, son fiancé non désiré, soit un homme envoyé par ses parents. Amélia s'assit, les jambes flageolantes. « Je ne peux pas y retourner, » murmura-t-elle. Martha posa une main sur son épaule. « Personne ne te forcera, ma chérie, mais tu dois être prudente. » Amélia savait qu'elle devait prévenir Damon. Le soir, elle se rendit discrètement en ville. La lune éclairait la route. Elle arriva au bureau du shérif et jeta des graviers contre la fenêtre de la chambre de Damon, à l'étage. Il apparut, torse nu, et Amélia détourna vivement le regard.
sentant ses joues rougir. « Amelia » dit-il inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Nous devons parler » dit-elle doucement. Il descendit quelques instants plus tard, enfilant sa chemise. Il la prit par la main et l'emmena à l'abri des regards. Amelia lui raconta tout sur l'étranger de Santa Fe. Le visage de Damon s'assombrit. « Ce n'est pas une coïncidence, » dit-il. « C'est trop semblable à ce qui se passait dans les rêves. Quelqu'un essaie de vous reprendre, de nous séparer. » Amelia serra sa main. « Je ne partirai pas. Je ne les laisserai pas nous séparer à nouveau. Mais j'ai peur d'Amon. » Il la prit dans ses bras. Blotti contre sa poitrine, la peur d'Amelia s'apaisa. Elle se sentait en sécurité. « Je ne vous laisserai pas, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Même s'il faut fuir, même s'il faut se battre. Je ne répéterai pas les erreurs du passé. Alors, il nous faut un plan, dit-elle. Nous devons être prêts. » Damon hocha la tête. « Demain, je découvrirai qui il est et ce qu'il veut. Restez au ranch, ne vous montrez pas en ville, tant que nous ne saurons pas à quel point il est dangereux. » Amelia accepta. Ils restèrent enlacés quelques minutes de plus, ne voulant pas se séparer. « Soyez prudente, » dit-il en l'aidant à remonter à cheval. Côte en fito. Elle repartit vers le ranch, le cœur serré d'angoisse. L'ombre du passé les rattrapait. Mais cette fois, elle se le jura, tout serait différent. Ils se battraient. Damon ne dormit pas le reste de la nuit. Au lever du soleil, il se rendit au saloon. Seul le barman Jack était là. « Quota 227, » dit Damon. « Quota 228. » Jack hocha la tête. « Quota 229. » Damon serra la mâchoire. « Quota 230. » Quota 233. Damon remercia Jack et partit. Le barman l'interpella. « Sois prudent, Damon. Ce Hunter n'a pas l'air d'un simple détective. Il est trop bien armé. » Damon trouva le shérif Baxter à son bureau et lui expliqua la situation. « Si elle est majeure, elle a le droit de décider, » dit Baxter. « Mais nous ne pouvons pas l'empêcher de lui parler, tant qu'il ne viole pas la loi. Et s'il essaie de l'emmener de force, alors nous interviendrons, » assura Baxter. Vers midi, Thomas Hunter sortit du saloon. C'était un homme grand, élégant, aux yeux froids. Damon l'intercepta. « Monsieur Hunter, j'ai quelques questions. » Hunter le toisa. « Allez-y. Dans quel but cherchez-vous cette femme ? Sa famille est inquiète et souhaite son retour. Et elle, le souhaite-t-elle ? C'est la question que je vais lui poser. » Répondit Hunter avec un calme qui glaça Damon. « Je vais vous accompagner au ranch, » déclara Damon, « pour m'assurer que tout se passe pacifiquement. » Hunter sourit. « Comme vous voudrez, adjoint. » Quand ils arrivèrent au ranch, Martha était sur le porche. Damon présenta Hunter. « Amelia n'est pas là, » mentit Martha. « Elle est partie en ville. »« Alors j'attendrai, » dit Hunter en s'asseyant sur les marches. Le temps s'écoula lentement. Damon ne pouvait pas prévenir Amelia sans éveiller les soupçons. Il ne pouvait qu'attendre et espérer. Finalement, Hunter se leva pour partir. Mais à cet instant, la porte de la grange s'ouvrit et Amelia en sortit, pâle mais la tête haute. Elle regarda Hunter droit dans les yeux. « C'est moi que vous cherchez, » dit-elle, la voix ferme. Hunter se tourna vers elle avec un sourire froid. « Mademoiselle Garrett, vos parents s'inquiètent beaucoup. »« Mes parents savent où je suis, » répondit Amelia. « Je suis majeure et j'ai le droit de vivre où je veux. » Hunter hocha la tête. « Votre fiancé, Monsieur Cavendish, est également inquiet. Il est prêt à pardonner votre geste impulsif si vous revenez. »« Je ne reviendrai pas, » trancha Amelia. « Et Monsieur Cavendish n'est pas mon fiancé. J'ai rompu nos fiançailles. » Hunter fit un pas vers elle, mais Damon s'interposa. « Côte de 56. Côte de 57. » répliqua Hunter. « Côte de 58. » répondit Damon. « Côte de 59. » Amelia sortit de derrière Damon.
Côté 267. Hunter la dévisagea puis regarda Damon, et la compréhension se lut sur son visage. Côté 261. Amelia rougit, mais ne baissa pas les yeux. Côté 262. Côté 263. Dit Hunter. Côte 264. La menace était claire. Damon posa la main sur la crosse de son colt. Côte 265. Hunter leva les mains. Côte 266. Il monta à cheval. Côte 267 au 4, puis il partit. Amelia sentit ses jambes flageoler. Damon la rattrapa. Côte 260. Mais il savait que les paroles de Hunter n'étaient pas une vaine menace. Cette nuit-là, le rêve de Damon fut le plus terrifiant de tous. Il fuyait, poursuivi par des cavaliers. Ils furent encerclés. « Je t'aime », lui dit-il. « Souviens-t'en, dans cette vie et dans la suivante. »« Je t'aime », murmura-t-elle. « Retrouve-moi. » Puis un coup de feu et l'obscurité. Damon se réveilla en hurlant. Le rêve était un avertissement. Le destin se préparait à se répéter. Il ne le permettrait pas. La semaine qui suivit le départ de Hunter fut empreinte d'une attente anxieuse. Damon venait au ranch tous les jours, incapable de rester loin d'Amelia. Le soir, il s'asseyait sur le porche, parlant peu, savourant simplement la présence de l'autre. Un soir, Damon prit sa main. « Côte 273 » demanda-t-il. « Côte 264 » avoua Amelia. « Côte 257 » Côte 255, dit Damon sérieusement. Côte 277, côte 260, dit-il. Côte 269. Sa voix se brisa. Côte 215, dit-elle doucement. Côte 221, répondit-il. Côte 282. Elle posa sa tête sur son épaule. Avant de partir cette nuit-là, il lui fit promettre de se battre, de ne pas se laisser faire. Il l'embrassa sur le front, un geste qui signifiait plus que tous les mots. Ils arrivèrent à l'aube du 9e jour. Amelia se réveilla au son de plusieurs chevaux. Dans la cour se trouvaient 5 cavaliers. Hunter était là, mais le chef était un autre homme. Charles Cavendish. Amelia le reconnut. Il était grand, beau, mais d'une beauté froide. « Alors c'est ta nouvelle demeure, Amelia », dit-il d'un ton moqueur. Le sourire de Cavendish disparut. Rétorqua Amelia. Il ordonna à ses hommes de rassembler ses affaires. Mais Martha apparut sur le seuil, un fusil à la main. La tension était à son comble. C'est alors qu'un galop rapide se fit entendre. Damon arriva, suivi du shérif Baxter et de 2 fermiers locaux. « demanda Damon, la voix calme mais dure comme l'acier. « Elle n'est pas votre fiancée, » dit-il à Cavendish. « Elle a dit qu'elle ne voulait pas vous suivre. Je vous demande de quitter cette propriété. Et si je refuse ?» Le shérif Baxter s'avança. Côte 96, de Cavendish les toisa. Ces hommes étaient armés, mais ils étaient eux des étrangers sur cette terre, et les locaux protégés entre les leurs. Côte 297, côte 298, convint Damon. Côte Ortigneur. Finalement, Cavendish céda. Côte 300. Il monta à cheval avec ses hommes et partit. Amelia sentit ses jambes la lâcher. Damon la rattrapa. 3 semaines passèrent. Cavendish ne revint pas. La vie reprit son cours, mais entre Amelia et Damon, quelque chose avait changé. Ils ne se cachaient plus. Leurs rêves aussi avaient changé. Ils voyaient maintenant des moments de bonheur. Un mariage en plein air, une maison construite de leurs mains, des enfants, comme si, en choisissant de se battre, ils avaient rendu leur avenir possible. Un soir, au bord du ruisseau, Damon lui dit « Côte 3-2 ». Il se tourna vers elle, prenant ses mains dans les siennes. « Côté 3-8 ». Des larmes coulèrent sur les joues d'Amelia. « Et je vous aime, je vous ai toujours aimé. »
Damon sortit de sa poche une simple bague en argent. Elle appartenait à ma mère. C'est tout ce qui me reste d'elle. Si vous acceptez de m'épouser, elle symbolisera ce que nous avons choisi. Notre amour, notre vie, notre avenir. Amélia hocha la tête, le cœur si plein qu'elle ne pouvait parler. Damon lui passa la bague au doigt. Elle était parfaite. Puis il l'embrassa pour la première fois, vraiment. Un baiser qui brisait les malédictions et créait de nouveaux destins. Est-ce donc la fin heureuse? Demanda Amélia, blottie contre son épaule. Damon la serra dans ses bras. Non, c'est seulement le début. Et pour la première fois, c'était la vérité. Ils se marièrent un mois plus tard, dans la petite église de Fort Coronado. C'était un mariage simple, en présence de Martha, du shérif Baxter et de quelques amis. Personne ne fit irruption. Personne n'essaya de les séparer. Lorsque le prêtre les déclara mari et femme, ils sentirent tous deux que quelque chose s'était mis en place. Comme si un long voyage s'achevait enfin. Cette nuit-là, allongée à ses côtés, Amélia murmura « Coute-toi, coute-toi en fer », répondit Damon en l'embrassant. « Je pense qu'ils ne sont plus nécessaires. Nous avons fait ce que nous devions faire. Et maintenant, nous vivons. Une vie ordinaire comme elle aurait dû l'être. » Et ces mots sonnaient comme la plus belle des promesses. Leur voyage était terminé, mais leur histoire ne faisait que commencer.